Et vous pouvez poser vos questions euh, dans le petit onglet Q&R. Donc, il y a un icône sur Zoom qui vous permet de poser des questions et on prendra un petit temps à la fin pour y répondre. Et donc, pour commencer, alors le déroulé de ce webinaire, donc on va d'abord commencer avec Thomas Julien de la coopération agricole Ouest par vous présenter Agribest, l'outil, donc ses objectifs, son fonctionnement et les résultats possibles. Et ensuite, on laissera la parole à deux coopératives, donc à Marie-Théodore, experte eau et biodiversité chez Vivesia, et à Yves Maufret, responsable certification environnementale chez Eureden Long Life. Ils nous présentent leur projet en lien avec Agribest et à la fin, on prendra un petit temps pour répondre à des questions que vous pourriez avoir. Et donc, pour commencer, l'outil a été fondé par deux fondateurs principaux, CDC Biodiversité et la mission économie de la biodiversité, qui est une équipe qui a une mission d'intérêt général de recherche et d'innovation qui est au sein de CDC Biodiversité. Et l'autre fondateur, c'est la coopération agricole Grand Ouest, qui est une fédération de coopératives, une centaine de coopératives sur les régions Bretagne, Normandie et Pays de la Loire, et qui fait partie du réseau la coopération agricole nationale. Et donc l'outil Agripest est porté au titre de cette fédération nationale. Et l'outil a pu être développé grâce au soutien de la région Pays de la Loire, de la région Bretagne et du CASDAR du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Donc, on va commencer par une présentation d'Agribest, ses principales caractéristiques. Donc, Agribest, c'est un outil qui permet de faire un autodiagnostic assez rapide de 30 à 45 minutes. C'est un autodiagnostic qui est fait par les agriculteurs directement à l'échelle de leur exploitation. Donc, c'est un autodiagnostic qui a un objectif de faire le lien entre les pratiques agricoles et leur effet sur la biodiversité. Donc, le parti pris de cet outil, c'est vraiment de se baser sur les connaissances des agriculteurs, leur connaissance de leurs pratiques, pour que ce soit un autodiagnostic qui soit simple et rapide à remplir. Donc, c'est un outil qui est gratuit et qui demande pas de prérequis à part bien connaître ses pratiques et son exploitation. C'est un outil, comme j'ai dit, qui se fait à l'échelle de l'exploitation ou de l'atelier et qui se base sur un référentiel unique, donc qui s'adapte à tout type de territoire sur le territoire français. Et cet outil peut être utilisé à titre individuel, donc directement par un agriculteur, une agricultrice, mais aussi à titre collectif, donc je vais vous en dire un petit peu plus après. Et une brique importante de cet outil, c'est le fait qu'il y a une gestion des données transparente et sécurisée. Donc, ce sont vraiment les agriculteurs qui sont décisionnaires des règles de partage de leurs données. Et il y a bien sûr un respect des règles RGPD et des chartes d'utilisation de l'outil pour avoir des principes communs entre les utilisateurs pour utiliser cet outil. Donc, comme je vous l'ai dit, l'outil s'adresse directement aux exploitants agricoles. L'objectif, en faisant cet autodiagnostic qui est disponible en ligne en version application et sur site web, c'est de pouvoir euh, aider à mieux comprendre et expliciter le lien entre des pratiques agricoles et la biodiversité. Et ensuite, à partir des résultats de ce diagnostic, de pouvoir bien identifier et visualiser de potentielles voies de progrès, favoriser l'accueil de la biodiversité sur l'exploitation. Et l'outil est aussi en fait accessible par une entrée pour des porteurs de projets collectifs qui ont des projets qui mettent en lien biodiversité et agriculture. Donc, que ce soit des entreprises, des coopératives, des collectivités, des associations. En fait, l'outil peut s'adapter à différents enjeux, différents objectifs, que ce soit faciliter le dialogue, la concertation autour d'enjeux agricoles et biodiversité, servir comme base pour un processus de formation, sensibilisation ou de mise en place d'un plan de progrès collectif. Et cet outil, en fait,
veut répondre à de grands enjeux et à de grandes ambitions. Le fait qu'il soit accessible et assez simple à remplir, gratuit et donc utilisable par tous les agriculteurs qui le souhaitent, ça permet de pouvoir, enfin, l'objectif c'est vraiment de mobiliser le plus grand nombre et de pouvoir massifier la prise en compte de la biodiversité dans les pratiques agricoles et ensuite de pouvoir déclencher et orienter une démarche de progrès. Et enfin, de faciliter la communication, le dialogue, la valorisation de pratiques mises en place sur une exploitation et d'améliorer la connaissance des relations entre agriculture et biodiversité en générant de la donnée d'intérêt général. Et donc, pour vous en dire un petit peu plus, maintenant, je laisse la parole à Thomas Julien. Merci, Clarisse. Juste un petit rappel sur l'historique du développement de l'outil. Ça a démarré dans les années 2020. On a commencé par un premier temps de preuve de concept avec la réalisation d'une première version de la grille d'évaluation, plus que de l'outil. Une quarantaine de tests ont été réalisés pour s'assurer que un outil simple, accessible au plus grand nombre, était réaliste et était efficace. 2021 a servi à développer et véritablement finaliser l'outil avec un ensemble de tests sur un ensemble de territoires beaucoup plus large pour s'assurer de sa pertinence sur tous les territoires et sur toutes les filières et qui a servi aussi à finaliser l'application pour qu'elle soit la plus ergonomique possible. Un outil qui a été lancé en juin 2023 et sachant qu'on a constitué autour de cet outil avec un ensemble d'experts et d'utilisateurs une comité Agribest pour poursuivre ce co-développement, puisque pour qu'on puisse utiliser sereinement cet outil, il nous a fallu donc tout ce temps pour construire un ensemble d'accords avec tout un tas d'acteurs, d'experts sur le sujet, pour que l'outil soit à la fois robuste et reconnu. Tu peux passer à la diapo suivante. Alors, si on regarde un petit peu plus sur le contenu de l'outil, comment il fonctionne, l'outil vise à évaluer la capacité d'accueil de la biodiversité sur et autour de l'exploitation. Et pour ça, donc, on va demander à chaque agriculteur de renseigner 15 facteurs qui correspondent à 15 pratiques agricoles qu'on a réunis en 4 catégories de biodiversité pour faciliter la compréhension de la relation entre les pratiques agricoles et la biodiversité. Dans chacun de ces 15 facteurs, il y a 6 niveaux de performance en matière de biodiversité qui correspondent à des pratiques agricoles. Et l'outil permet à chaque utilisateur, mais Clarisse fera une petite démonstration rapide juste derrière, de visualiser très rapidement et de progresser sur sa compréhension de l'impact de ces pratiques sur la biodiversité. Il y a également un ensemble de textes et de vidéos explicatifs qui sont disponibles sur l'application, ainsi que des ressources pour aller plus loin, puisque l'outil se veut être aussi et surtout un outil de progrès. Tu peux passer à la suivante. Au-delà de ces liens entre les pratiques agricoles et la biodiversité, l'outil permet aussi de mieux comprendre et rendre visible le lien qu'il y a entre les pratiques et les services écosystémiques qui sont fournis par les agrosystèmes, qui sont donc gérés par les agriculteurs. On a fait une sélection de 10 services écosystémiques qui sont à la fois les plus représentatifs des différents sujets, biodiversité notamment, mais on sait que agir sur la biodiversité permet également d'agir sur les questions d'eau, de climat et de qualité de vie locale. Et ils ont été sélectionnés aussi dans leur capacité à rendre compte de la relation entre la grille d'analyse qu'on a et ces services écosystémiques. On a développé, tu peux passer à la suivante, également assez récemment une nouvelle fonctionnalité, notamment grâce à l'utilisation de certains porteurs de projets collectifs, et on en a deux aujourd'hui autour de cette visio. Pour améliorer la caractérisation des pratiques, on peut donc aujourd'hui sélectionner un ensemble d'indicateurs, alors c'est une liste ouverte, hein, à proposer aux agriculteurs soit à titre obligatoire, soit non obligatoire. Ça n'entre pas dans le calcul de la note Agribest, mais ça permet de mieux caractériser les pratiques agricoles et donc les pratiques agricoles évidemment en lien avec la biodiversité. On est pour l'instant en tout cas bien souvent sur des indicateurs de pression, c'est-à-dire la pression mise par les pratiques agricoles, qu'elles soient positives ou négatives sur la biodiversité. Et pour terminer, je laisserai la parole au Muséum national d'histoire naturelle qui est en train de travailler à une nouvelle fonctionnalité de l'application pour permettre d'illustrer la biodiversité
et les pratiques agricoles en faveur de la biodiversité. Jérémy. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Thomas. Donc Jérémy Lucas Boursier, je travaille chez Mosaïque, donc qui est une unité du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Et donc on est spécialisé dans le développement d'outils numériques pour les sciences participatives avec une focalisation essentiellement sur les questions de biodiversité et d'environnement. Et donc effectivement, on a pensé donc en partenariat avec la CDC, avec LCAO, un outil donc qu'on a baptisé Album Agribest, hein, qui est dans le prolongement de l'outil qui vient d'être présenté. Et le but, c'était de vraiment de construire le versant, disons, illustré du diagnostic technique et du système d'autodiagnostic à Agribest, avec plusieurs objectifs. Donc, le premier objectif, c'était de garantir la possibilité d'ajouter des images en lien avec l'ensemble des facteurs qui sont renseignés par les utilisateurs. Donc, l'idée, c'est de pouvoir ajouter au quotidien des photos de l'exploitation, des pratiques en lien avec cet ensemble de facteurs. Cette extension de la plateforme, elle est aussi pensée dans un versant communautaire. Donc c'est aussi, on a pensé la plateforme qu'on est en train de développer, on l'a pensée avec des fonctionnalités pour pouvoir échanger avec les autres professionnels, ce qui permet à la fois d'observer les pratiques, éventuellement de se comparer et aussi de pouvoir échanger avec ces autres agriculteurs via notamment les fonctions de commentaires qu'on est en train de développer en lien avec ces albums. Cet outil, donc Album Agribest, c'est aussi un outil qui est pensé comme un outil de partage vers l'extérieur, avec la possibilité de générer en fait une version publique des albums, donc qui reprend à la fois les éléments du diagnostic, et puis en y ajoutant les images qui auront été ajoutées pour chacun des facteurs par les utilisateurs, avec aussi la possibilité de partager sur les réseaux sociaux des images ou les albums directement. Évidemment, là aussi, on a pensé toutes ces fonctionnalités, alors à la fois évidemment dans le respect des normes RGPD, mais aussi en laissant le libre choix aux utilisateurs de partager ou non leurs pratiques. Donc l'outil, et c'est la même, enfin, c'est là aussi, c'est le prolongement d'Agribest. L'outil, il est pensé à la fois comme étant un outil pour soi-même, c'est-à-dire que ça peut être un outil pensé pour documenter les pratiques et donc l'utilisateur peut choisir d'ajouter des photos uniquement pour lui-même. Le deuxième versant, c'est que c'est pensé donc du coup pour ce qu'on a appelé une communauté Agribest, donc la possibilité de partager des photos vers une galerie communautaire où tout le monde peut consulter les photos qui ont été ajoutées par d'autres professionnels. Donc, quand je dis tout le monde, ce sont les autres utilisateurs connectés au site. Et puis donc ce dernier versant, plus ouvert à l'extérieur, mais là aussi avec la possibilité de choisir ou non de partager cette version publique des albums avec un public plus large. Le dernier aspect de cette plateforme, c'était qu'on l'a aussi pensé comme un point de départ pour des projets de recherche. Et donc, dans cette idée de science participative, on va essayer de construire les outils pour générer des données qui pourront alimenter des projets de recherche. Euh, donc ça peut être fait sur plusieurs types de questionnements ou de questions de recherche, mais ça peut être un point de départ pour notamment documenter les pratiques documentaires en lien avec la biodiversité et s'interroger sur la manière dont eh bien, les utilisateurs vont documenter, choisir des images en lien avec leurs pratiques et en lien avec la biodiversité. Donc la slide suivante, c'est juste un petit aperçu de la plateforme qui est en fin de développement et qui va normalement sortir dans les semaines qui viennent. Mais je pense qu'on ne manquera pas de vous tenir informé de la suite. Voilà, merci beaucoup. Merci Jérémy. Et juste pour conclure, vous l'avez compris, Agribest est un outil à destination des agriculteurs, mais c'est aussi et surtout un outil de facilitation de projets d'initiative. Et on a fait un choix fort d'appuyer son déploiement sur des porteurs de projets collectifs et des projets structurants. Donc, il est vraiment un multi-usage. Et j'en dirai pas beaucoup plus, si ce n'est il existe dans l'outil un espace back-office pour ce qu'on appelle les prescripteurs, donc ces porteurs de projets collectifs, qui leur permettent de gérer les données, un espace dédié pour chaque prescripteur, télécharger les résultats des diagnostics des agriculteurs avec qui ils mènent ce projet, et également des facilités pour proposer et prescrire l'outil aux agriculteurs. Donc voilà, je te repasse la main, Clarisse, pour une
Oui, merci, Une merci démonstration Thomas. de l'outil. Ouais, alors je vous partage mon écran. Hop, est-ce que vous voyez Oui, bien? c'est bon. Donc voilà, une petite démonstration de l'outil pour que vous puissiez voir concrètement à quoi ça ressemble. Donc là, je suis sur la page pour remplir un diagnostic avec les 15 grands facteurs de biodiversité, donc les 15 grands types de pratiques dont vous a parlé à l'instant Thomas. Et si on prend un exemple, on peut voir que sur chacun de ces facteurs, ça se décline en niveaux de 0 à 5 qui sont cumulatifs. Donc, par exemple, là, c'est un facteur sur la gestion des haies. Pour pouvoir, par exemple, se positionner au niveau 2, l'agriculteur ou l'agricultrice doit en fait avoir déjà mis en œuvre ce qui est mentionné au niveau 1, au niveau 0, au niveau 1 et au niveau 2. Et ensuite, il pourra cliquer et valider son positionnement de niveau. Et ici, vous avez aussi des petits modules qui permettent en fait d'en savoir plus sur ces facteurs. Il y a la possibilité de voir une petite vidéo qui dure 1 à 2 minutes pour expliquer le lien entre ce facteur. Donc là, par exemple, la gestion des haies et l'accueil de la biodiversité. Il y a aussi la possibilité, voilà, il y a des propositions de liens bibliographiques pour les utilisateurs qui voudraient en savoir un petit peu plus. Il y a des détails sur le périmètre qui concerne ce facteur et sur les grands enjeux de biodiversité. Et donc, une fois qu'on a bien rempli ces 15 facteurs, on a accès aux résultats du diagnostic. Donc, on a ici la note globale qui permet d'avoir une vision globale de sa performance biodiversité sur son exploitation. Et ensuite, on a la déclinaison sur les 4 grands groupes de biodiversité. Pardon, avec chacun un score associé. Donc ces scores permettent en fait de pouvoir potentiellement visualiser là où il serait possible d'avoir une marge de progrès, d'orienter des progrès sur ces pratiques pour favoriser l'accueil de la biodiversité. Et ici, on clique sur chacun de ces groupes, on peut voir à quel grand type de pratiques sont associés ces groupes et visualiser à quel niveau on s'est positionné, et où est-ce qu'il y aurait une potentielle marge de progression, où est-ce que aussi l'utilisateur est déjà bon dans ce qu'il fait. Et ensuite, on a aussi l'accès au module des services écosystémiques que vous a présenté Thomas, avec les 4 grands groupes de services écosystémiques, avec chacun des scores. Également, ce qui permet de voir comment on se positionne, ou est-ce qu'il peut y avoir des possibilités de changement de pratique. Et ensuite, si on clique, on peut voir un petit peu plus de détails sur des services écosystémiques potentiels fournis à l'échelle de l'exploitation. Donc, c'est vraiment des notes pour pouvoir se positionner et avoir un premier positionnement et une meilleure compréhension du lien entre pratique, biodiversité et services écosystémiques. Et ici, on a des notes un petit peu plus précises. Par exemple, on a le score de 44% sur la préservation de la santé des sols. Et avec la possibilité, en cliquant sur ces petits points d'interrogation, d'en savoir plus sur ce qui est pris en compte ou non dans ces notations. Et vraiment, si vous voulez creuser sur la méthodologie, il y a toute l'explication qui est disponible ici sur ce module-là. Et il y a une autre fonctionnalité possible qui est de pouvoir comparer ces résultats de diagnostic. Donc, il y a la comparaison possible dans le temps. Si par exemple un utilisateur a fait plusieurs diagnostics, par exemple un par an, c'est possible de comparer l'évolution. Donc par exemple, on peut voir ici qu'il y a eu un changement de facteur du niveau 3 au niveau 4 entre la réalisation des 2 diagnostics. Et on a également la possibilité de se comparer avec des références. Donc les références, ce sont les résultats des diagnostics des utilisateurs qui sont mis sous forme de moyenne. Il y a possibilité de se comparer avec les utilisateurs qui auraient la même OTEX que soi. Euh, ou alors, par exemple, la possibilité de se comparer avec les mêmes certifications ou les mêmes signes de qualité ou d'origine. Donc, si par exemple, je suis certifiée bio et que je veux me comparer aux moyennes des autres utilisateurs qui sont certifiés bio, c'est possible. Et il y a aussi la possibilité de se comparer géographiquement.
au niveau du département. Et donc voilà, je vous ai présenté donc les caractéristiques principales et les visualisations des résultats. Et je vais laisser la parole à Thomas à nouveau pour finir cette présentation de l'outil. Hop, voilà, on ne t'entend pas, Thomas. Pardon. Oui, Clarisse vous a montré l'utilisation individuelle pour un agriculteur de l'outil et ce que ça peut lui permettre de visualiser, de comprendre. À titre plus collectif, là, c'est une extraction qui n'a pas de valeur statistique, hein, c'est une quinzaine d'éleveurs dans le Grand Ouest qui ont réalisé le diagnostic et qui ont compilé leurs résultats. L'idée, c'était de pouvoir commencer à alimenter un petit peu leur réflexion sur un projet de biodiversité qu'ils pourraient mener. Et pour ça, donc, ils ont fait chacun leur diagnostic en une semaine et on a fait un traitement de statistiques très rapide derrière. Et donc là, vous voyez sur la gauche les résultats du groupe sur les 5 facteurs liés à la biodiversité, liés à l'eau et aux milieux humides. Et puis sur la droite, leurs résultats sur les services écosystémiques. Ça permet en fait d'avoir une vue d'ensemble de la performance du groupe par facteur et par type de biodiversité. Ça permet d'identifier des pratiques et des paquets de pratiques favorables, déjà favorables à la biodiversité mise en œuvre par ce groupe d'agriculteurs, mais aussi les performances biodiversité de ces pratiques et les services rendus. Ça permet évidemment d'identifier les pistes de progrès. On voit aussi des écarts types très importants. Ça montre aussi qu'il y a des voies de progrès possibles et qu'il y a, entre guillemets, des locomotives vers qui on peut se tourner pour essayer de comprendre quelles sont les pratiques qui sont mises en œuvre et comment on peut les mettre en œuvre pour l'ensemble du groupe. Et ça permet de commencer à identifier des indicateurs de suivi de performance, puisque s'ils réalisent le même diagnostic 6 mois, 1 an, 2 ans après, ça leur permet de voir si les pratiques qu'ils ont mis en avant et accompagnées pour ce groupe d'agriculteurs a véritablement permis d'améliorer l'impact biodiversité. Donc c'est un outil à titre collectif qui permet d'alimenter, de construire, de monitorer, de suivre son projet. Mais j'en dis pas plus et je vais laisser la parole à Marie qui va nous présenter le retour d'expérience de la coopérative Vivesia qui a commencé à utiliser Agribest. Et donc Marie, je te laisse la parole. Merci Thomas. Donc, vous m'entendez bien ou pas? Oui, c'est bon. Donc bonjour à tous, donc Marie-Théodore, donc je suis ingénieure agronome de formation et expert eau et biodiversité chez Vivesia, donc arrivée récemment au printemps 2024. Donc merci à CDC et puis la coopération agricole pour leur invitation à participer à ce webinaire. Et donc j'interviens aujourd'hui pour vous présenter un petit peu plus précisément nos retours par rapport à l'utilisation de l'outil Agribest. Dans quel contexte ça a été mis en place chez Vivesia. Donc pour ce webinaire, je vais vous proposer d'abord de vous présenter le groupe Vivesia brièvement. Qui sommes-nous? Pourquoi la biodiversité fait désormais partie de nos enjeux? Et puis dans quel cadre cet enjeu biodiversité s'inscrit? Pourquoi avoir choisi l'outil Agribest pour effectuer un diagnostic du territoire? Et puis quels sont les grands objectifs d'utilisation de l'outil chez Vivesia et comment on l'a déployé au niveau des exploitations agricoles chez nos agriculteurs coopérateurs. Donc une petite présentation du groupe Vivesia. Donc en quelques chiffres, on est un grand groupe coopératif céréalier français spécialisé dans la culture et la valorisation alimentaire des céréales. Donc nos savoir-faire sont rassemblés en 2 grandes entités, donc la coopérative et ses filiales agricoles et puis Vivesia Industrie. Donc au niveau de la coopérative, on est un acteur clé des territoires du nord-est de la France, où on est présent, donc vous le voyez sur la petite carte, 8 départements, donc les Ardennes, la Marne, la Haute-Marne, l'Aube, l'Aisne, la Seine-et-Marne et puis les Vosges. Et 3 départements où nous sommes présents sur la totalité, donc à savoir les Ardennes, la Marne et puis l'Aube. Donc Vivesia Industrie, donc ça regroupe plutôt les métiers de valorisation alimentaire. Donc tout ce qui est malterie avec Malte Europe, la meunerie avec les grands moulins de Paris, également tout ce qui est boulangerie, viennoiserie, pâtisserie avec Deli-France au niveau de tout ce qui est maïs Calisea, la nutrition animale avec Nealia et puis ARD pour tout ce qui est recherche et biotechnologie.
Donc notre activité principale, c'est la collecte des grains, donc avec 3,3 millions de tonnes de grains collectés dernièrement sur les territoires de la coopérative. Et Vivescia, vous le voyez aussi ici, c'est des marques bien connues du grand public en France, donc à savoir Campaillette, Francine. Globalement, par rapport à nos agriculteurs, donc Vivescia appartient à ces 10 000 agriculteurs coopérateurs du nord-est de la France. Et puis donc on compte environ 6 900 collaborateurs. On est présent dans 25 pays avec donc 55 implantations industrielles en France et puis dans le monde. Donc, je veux bien que tu passes la diapo, Clarisse, s'il te plaît. Donc pourquoi la biodiversité, c'est un enjeu important aujourd'hui chez Vivescia. Donc ça fait plus de 15 ans en fait qu'on travaille déjà sur différents dossiers au travers de plusieurs expérimentations qu'on avait mis en place avec des partenaires, donc autour de notamment des pollinisateurs, également des études sur le bol alimentaire des abeilles, la productivité des colzas. On a mis en place un réseau aussi de balances connectées sur l'ensemble de territoire de la coopérative pour sensibiliser nos agriculteurs à la biodiversité et notamment à l'activité des abeilles domestiques. Donc pour tout ce qui était traitement phytosanitaire. Donc je vous l'ai mis aussi ici, on s'investit sur le territoire via un partenariat avec l'association Symbiose pour des paysages de biodiversité depuis 2022. Donc en fait, où Symbiose a développé 3 grands projets sur le territoire que nous finançons. Donc un projet plutôt au niveau de l'Aube, un dans la Marne au niveau des Ardennes, qui tourne autour de la protection, par exemple, des mares dans le Chaourçois au niveau de l'Aube. Un projet à l'échelle Marne, plutôt basé sur le sud-ouest de la Marne pour le développement d'une trame verte et bleue. Et puis également au niveau des Ardennes, donc avec la protection contre l'érosion et la mise en place de fascines, donc aménagement d'hydraulique douce pour lutter contre ces phénomènes. La biodiversité s'inscrit également donc, dans notre démarche de développement durable, donc RSE. Donc ici, je vous l'ai mis, c'est Link, donc également avec l'enjeu de l'eau qui est inscrit dans les grands objectifs. Je veux bien passer la diapo, s'il te plaît, Clarisse. Merci. Donc également, vous en avez peut-être entendu parler, on a lancé chez Vivescia une démarche de production qui s'appelle Transition, qui vise à terme 1000 agriculteurs. Donc en 2023, ce projet a été lancé avec 200 agriculteurs engagés. Aujourd'hui, en 2024, on en est à 420 agriculteurs engagés dans la démarche. Et donc, en fait, les grands objectifs de ce projet, c'est relever les défis de l'agriculture régénératrice. Et donc, face aux défis climatiques, aux défis d'alimentation pour demain et répondre aux attentes des marchés, des consommateurs et aussi des citoyens. Donc, Vivescia a lancé avec tout un groupe de partenaires le premier programme à impact à aussi grande échelle en France. Donc, c'est vraiment une démarche de projet qui se veut collective, qui unit à la fois les filières végétales et céréalières entre l'amont et l'aval, dans un programme qui se veut novateur à la fois dans l'approche agronomique et aussi économique. Donc au niveau agronomique, en fait, on est basé sur un gros socle qui s'oriente en 3 grands piliers sur les sols, le climat et dont la biodiversité en fait fait partie. Et donc on compte également sur ce pool d'agriculteurs pour obtenir pas mal de données au niveau du diagnostic Agribest. Donc pourquoi avoir choisi cet outil? Donc en fait, on avait participé en 2023, donc fin 2022, plutôt début 2023, à la phase de test en fait de l'outil et avant son lancement en juin 2023. Et donc, comme nous nous sommes pas mal investis dans ces échanges, donc avec la coopération agricole et la CDC Biodiversité, eh bien finalement, quand s'est présenté l'opportunité de choisir un outil pour faire évoluer le pilier biodiversité, on a décidé de s'appuyer sur quelque chose sur lequel on avait déjà travaillé et qui nous paraissait cohérent avec la démarche qui était mise en place chez Vivescia. Donc l'objectif avec l'utilisation d'Agribest, c'est donc de réaliser un premier état des lieux sur les pratiques favorables à la biodiversité sur l'ensemble des exploitations agricoles des territoires de Vivescia, donc dans le Grand Est.
Et puis également, donc ça se décline en 3 grands objectifs pour nous. C'est aussi un outil de sensibilisation de nos agriculteurs aux enjeux de la biodiversité. À l'heure actuelle, on n'a pas forcément de données biodiversité sur nos exploitations, donc ça nous permettra aussi de quantifier ce qui est fait actuellement sur les fermes Vivescia pour progresser. Et en fait, en fin d'année, l'objectif, c'est d'analyser tous les diagnostics pour réaliser un état des lieux sur nos territoires de la ferme Vivescia. Et c'est une étape qui paraît pour nous vraiment indispensable pour accélérer les réponses, donc aussi bien au niveau des pouvoirs publics, des clients, pour pousser donc les indicateurs et les référentiels qui permettront d'alimenter en fait le programme aussi transition au niveau de ces enjeux de biodiversité. Donc au niveau du déploiement, ce que j'ai voulu vous mettre en évidence ici, c'est que vraiment faire entrer la démarche biodiversité au niveau d'une coopérative, ça demande un réel investissement. Il y a pas mal de temps à y passer pour mobiliser les agriculteurs et pour les inciter à effectuer ce diagnostic. Donc nous, dans le principe de la coopérative Vivescia, en fait, on a sollicité dans un premier temps un premier panel, donc qui est le conseil d'administration Vivescia. Donc c'est un petit panel d'agriculteurs, donc c'est à peu près une vingtaine de personnes. On a pu donc extraire de tout ça eh bien, les différentes informations qui étaient remontées au niveau de l'outil. De là, on a décidé de lancer l'outil à la foire de Châlons. Donc, on a organisé une matinée dédiée à la biodiversité pour nos agriculteurs coopérateurs. Et donc, l'objectif de cette conférence, c'était d'élargir le diagnostic biodiversité, donc de passer d'un panel d'administrateurs à l'ensemble des agriculteurs coopérateurs de la coopérative et également les agriculteurs qui font partie du programme Transition. Et au niveau du déploiement, qu'est-ce qu'on fait également? On organise des réunions, des rencontres avec nos agriculteurs qui sont dans des petits groupes de travail. Donc, c'est des petits groupes de 20 à 25 personnes où, en fait, on vient amener, en plus du sujet du jour, une présentation de ce diagnostic Agribest en guise d'ouverture. Donc, on échange pas mal avec nos agriculteurs coopérateurs. Et pour vous donner une idée, d'ici novembre, en fait, on aura présenté l'outil à environ 400-450 agriculteurs dans ces petits groupes de travail. On met également en place, donc on travaille aussi avec le service communication pour diffuser l'information. Donc on met en place pas mal d'actions de communication pour inciter à effectuer le diagnostic. Donc on a mis également en accès rapide sur notre intranet le lien d'accès au diagnostic Agribest rattaché au compte prescripteur. On a également mis en place des affiches dans nos silos. On a réalisé des tutoriels pour améliorer la prise en main de l'outil. Et puis on distribue régulièrement lors de ces réunions des fiches explicatives sur l'outil. Et puis bon, ça nécessite également beaucoup de relances, donc pas mal de relances aussi qui sont prévues dans l'année pour avertir les agriculteurs et leur dire qu'il est important d'effectuer leur diagnostic. Donc voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, mais en tout cas, je me tiens à votre disposition à la fin de ce webinaire pour d'éventuelles questions. Et merci pour votre attention. Et donc, je passe la main donc, à Yves Maufray de Reden. Merci. Merci Marie. Donc Yves Moffret, oui, je suis responsable certification environnementale chez Eureden Long Life, qui est la branche légumes appartisés du groupe Eureden. Eureden, c'est un groupe agroalimentaire coopératif polyvalent, structuré en 6 branches d'activité: l'agriculture, le légume appartisé, le légume surgelé, les œufs, la viande et la distribution verte. Et il s'appuie sur près de 18 000 adhérents et 8 500 collaborateurs. Tu peux passer. Donc, son ancrage territorial est principalement breton et plus généralement Grand Ouest, mais le groupe est aussi implanté dans d'autres régions de France, je pense au Centre-Val de Loire et à la Nouvelle-Aquitaine, et également à l'international, en Espagne, en Hongrie et en Allemagne avec des outils industriels.
Le chiffre d'affaires du groupe est réparti quasiment à parité entre l'amont agricole, c'est-à-dire la branche Eureden Agriculture, et les différentes branches aval. Et le groupe donc, valorise la production agricole donc, de ses adhérents en s'appuyant sur des marques reconnues et fortes, comme Dossi ou Paysan Breton pour les légumes transformés, ou Cocotine pour les autres produits. Cela en réseau GMS et RHD. Le groupe porte une démarche RSE assez volontariste qui est déclinée au niveau des 6 branches d'activité. L'objectif étant d'impliquer au maximum et collectivement les adhérents, les salariés, mais aussi les clients et les consommateurs sur les différents territoires où le groupe intervient. La biodiversité, c'est une longue histoire chez Eureden. La typologie des exploitations bretonnes est par essence favorable à la biodiversité. On est une région de polyculture élevage avec des productions diversifiées et un maillage bocager, des infrastructures agroécologiques très très développées. La COP s'est engagée depuis une vingtaine d'années donc dans des démarches de réduction d'usage et d'impact des intrants. C'est la promotion des techniques alternatives, le biocontrôle, le binage RTK, éco-robotics pour les désherbages ultra-localisés. Et donc, elle accompagne les adhérents donc dans la plantation de jachères mellifères, la plantation de haies dans le cadre des programmes Braise Bocage, dans la bourse de nichoirs et de perchoirs pour la vifaune. La COP a aussi été à l'initiative de partenariats apiculteurs-agriculteurs, avec l'appui de structures comme l'ADA Bretagne et la mise en place de groupes de progrès, GI2E, groupe 30 000 fermes agroécologie, groupe Défi. Sachant que, en fait, des démarches de certification environnementale existent déjà de longue date. Donc, on a une démarche à niveau, en fait, qui est basée sur donc la certification environnementale de niveau 2, avec les démarches Agri-Confiance et charte d'OSSI, et puis la haute valeur environnementale. Cela sur nos 3 bassins de production que sont la Bretagne, le Centre Val-de-Loire et le Sud-Ouest. Et à date, on a 100% des exploitations avec atelier légumes certifiés niveau 2 ou 3 en Bretagne et Centre Val-de-Loire, et ça progresse également dans le Sud-Ouest. Et donc la biodiversité, elle est également mise en avant dans les réseaux GMS et RHD, notamment au travers de gammes porteuses de réversion et mettant en avant donc la biodiversité. Je pense aux gammes bien cultivées. Et cette réversion, elle permet de financer les actions vertueuses au niveau des exploitations des agriculteurs engagés. Donc ça c'est vrai donc pour la GMS et ça se lance en RHD. Donc fort de cette expérience, Eureden a souhaité progresser donc dans la biodiversité, aller donc de plus en plus loin en s'appuyant sur le diagnostic Agribest, sachant que on était une des coopératives pionnières dans la mise en place du diagnostic. Donc on utilise ce diagnostic Agribest pour sensibiliser et former les producteurs et les conseillers, et également donc identifier et valoriser les pratiques existantes dans une logique de ne pas subir et de ne pas se faire imposer des choses, et puis de valoriser l'existant. Et donc ça nous sert également à mettre en place et suivre des de progrès individualisés dans une logique collective. Ça nous permet également d'avoir une action transverse, interbassin, comme on intervient sur Bretagne, Centre-Val-de-Loire et Sud-Ouest, on a cette démarche en fil rouge. Et puis, c'est un langage également commun interfilière, puisque le diagnostic a été texté en légumes industrie, mais également au niveau du lait. On a également la volonté de se préparer aux évolutions à venir au niveau de la CSRD, et notamment donc, le SR RSE4, qui est en fait la partie biodiversité. Et l'idée vraiment est de, au travers de cette démarche, valoriser au-delà des primes filières dont on vous a montré avec la réversion, d'aller peut-être chercher des paiements pour services environnementaux à terme. Donc le projet, il va être bâti en 4 étapes. Une partie diagnostique avec une approche globale de l'exploitation. On va l'utiliser de manière globale et pas seulement sur un atelier, le diagnostic, pour identifier en fait les points forts et les axes de progrès. Et en parallèle, s'appuyer sur une boîte à outils avec des solutions concrètes pour progresser. Et l'idée à terme sera également de valoriser donc les pratiques qui génèrent des services écosystémiques.
Alors, ce qu'on a identifié, puisque le projet, il a été lancé en février 2024, c'est le facteur clé, donc c'est la capacité à mobiliser. Et ça implique de motiver en fait les conseillers terrain, les techniciens qui font l'interface avec les producteurs. L'outil, on l'a utilisé de plusieurs façons, soit en diagnostic individuel, soit en autodiagnostic, soit dans le cadre des démarches collectives. Et c'est vrai que les démarches collectives sont pour nous quelque chose d'essentiel et ça permet de massifier donc au travers d'actions mobilisatrices. Et on compte continuer à déployer ça et sans doute en couplant le diagnostic à des actions bout de champ par exemple ou des formations par des experts biodiversité. La boîte à outils, ben, ça nous permettra donc d'appuyer donc les plans de progrès et on compte y mettre des prestations existantes ou à venir, des OAD, des intrants pour un accompagnement le plus efficace possible, en ne s'interdisant pas de regarder également ce qui se fait par des partenaires, hein, je pense donc Brace Bocage ou des choses comme ça. Donc, à terme, ben, ce qu'on souhaiterait, c'est valoriser le projet, et donc ça passe par une attractivité, une valorisation, et donc en fait rendre le projet en adéquation avec les attentes des financeurs, qu'ils soient privés ou publics, et donc définir et alimenter le dispositif de valorisation avec 3 niveaux de valorisation: la donnée monitorée, hein, qu'on va collecter au travers des diagnostics, valoriser également tout ce qui est existant, et puis valoriser les plans de progrès. On aura bien donc ces 3 niveaux. Et ben, en conclusion, donc c'est vraiment, pour que ce soit un projet gagnant, ce sera un projet pour et avec les producteurs qui va les impliquer, qui se base sur leurs pratiques, leurs points de progrès dans un cadre collectif et leurs besoins d'accompagnement. Et c'est vrai que la notion clé, c'est la génération de valeur pour les exploitations agricoles, tant économiques qu'environnementales ou sociétales. Si on arrive à ça, on a gagné. J'en ai fini. Merci beaucoup Yves, merci Marie également. Je vois que l'heure a avancé, on a un quart d'heure, mais on a tenu le temps, c'est super. Alors, je vous propose, il y a une série de questions, on a commencé à y répondre, merci Yves, sur le chat. Il y avait une question pour vous deux, Marie et Yves, sur l'accompagnement financier des agriculteurs pour mettre en place les pratiques favorables à la biodiversité. Yves, tu viens juste de l'évoquer. Marie, je crois que tu l'as aussi évoqué. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire tous les deux sur ce sujet-là? Alors, nous, chez Vivescia, pour l'instant, au niveau de l'accompagnement, donc on est basé sur le programme Transition, qui, je vous le disais, donc est basé sur de la certification environnementale. Là, pour le moment, au niveau d'Agribest, on est vraiment dans une phase d'audit interne, et donc la valorisation, elle se fera ensuite par rapport aussi aux indicateurs, aux réglementations qui sortiront au niveau de nos clients, et puis au niveau des référentiels qui risquent de sortir sur la biodiversité, dont on entend un petit peu parler en ce moment. Donc voilà, pour le moment, la biodiversité, elle est valorisée au travers de la certification environnementale dans Transition. Pour le moment, voilà, Agribest, c'est vraiment quelque chose, une démarche volontaire chez nos agriculteurs. Ben, pour Reden Long Life, c'est un petit peu la même chose, hein. Certification environnementale niveau 2 ou 3 HVE. Et c'est vrai que notre dispositif de réversion permet de financer cette transition. Merci, merci à tous les deux. Et il y avait une question spécifique pour Vivestia, que j'ai notée là, qui concernait le lien entre élevage et culture. Est-ce que dans votre panel, dans votre giron, il y a des polyculteurs éleveurs? La question tournait autour de la complémentarité entre élevage et culture et de savoir un peu si ça faisait partie aussi de vos actes de travail dans le cadre du projet. Xavier Aubin, je vais venir en aide de Marie sur ce sujet. Ouais. Merci Donc beaucoup. moi, je m'occupe du service agronomique, enfin d'une partie du service agronomique chez Vivescia, et j'étais sur le poste de Marie avant, c'est pour ça que je reprends la main. Donc sur le volet, le lien avec l'élevage, donc bien entendu, dans le sociétariat Vivescia, on a
des éleveurs, bien, il n'y a pas de souci. Après, dans le cadre du programme transition spécifiquement, la démarche transition, on s'appuie sur la capacité de certains clients à pouvoir financer en fait le programme. Et donc aujourd'hui, on n'a pas de clients en lien avec la partie élevage qui permettent d'aller euh, accompagner spécifiquement donc la filière élevage. Par contre, dans le projet transition, il y a un gros accent qui est mis sur la gestion de la matière organique et bien entendu, dans ce cadre-là, on parle beaucoup de la valorisation de cette matière organique. Donc, il y a un lien qui n'est pas direct envers l'élevage, mais qui insiste sur l'apport de matière organique, de compost et toute la suite, quoi. Je sais pas si ça répond à la question, mais pour le moment, transition, en tous les cas, il n'y a pas de valorisation spécifique sur la partie élevage. Merci Xavier pour la réponse. Alors, il y avait un ensemble d'autres questions. Je vais essayer de les traiter ensemble. Il y avait des questions sur l'adaptation, l'adaptabilité plus exactement de l'outil Agribest à des productions viticoles ou arboricoles. Est-ce que ça a été testé? Est-ce que c'est adapté? Alors, on a fait des tests effectivement au moment là, de ce qu'on nous a présenté tout à l'heure, au moment de la phase de développement sur des structures viticoles ou arboricoles. Alors, il est utilisable par des exploitations dans ces filières-là. Par contre, pour être très clair, il y a quelques éléments qu'on n'arrive pas à intégrer dans la grille d'évaluation très spécifiques à ces cultures pérennes, du fait d'une forme d'absence de rotation, ce genre de choses, ou des pratiques spécifiques favorables à la biodiversité. Donc, on a une réflexion qu'on n'a pas encore aboutie aujourd'hui, mais donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous sur un développement spécifique sur la base de l'outil Agribest, mais prenant mieux en compte ses spécificités viticoles et arboricoles. Donc, en réponse à votre question, on peut l'utiliser, mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à mettre en exergue. Et donc, il y a probablement un petit développement à faire. Si vous êtes intéressé, revenez vers nous. On a déjà eu un certain nombre de sollicitations en la matière, mais on n'a pas encore enclenché le développement là-dessus. Il y avait aussi un ensemble de questions sur le lien entre Agribest et d'autres outils, alors type affichage environnemental, type d'autres outils de diagnostic, l'indice de régénération, ce genre de choses. Alors évidemment, il y a toujours la même question de savoir un peu comment ces différents outils sont en cohérence les uns avec les autres. C'est jamais très simple parce qu'ils ne sont pas forcément développés pour la même finalité. Ce qui se dégage quand même, c'est que sur un certain nombre d'outils, on est sur une métrique assez proche, mais c'est jamais exactement les mêmes niveaux de performance ou la même manière d'aborder les choses. Donc, euh, il y a possibilité d'y trouver de la cohérence entre ces différents outils et les différents résultats, mais nous, on n'a pas fait ce travail-là d'essayer de le mettre en cohérence. On essaie de rentrer en discussion avec un certain nombre de porteurs de ces outils-là pour voir comment justement on peut mieux les connecter, mais c'est un travail restant encore à faire globalement, si ce n'est que on retombe quand même sur des pratiques qui sont mises en avant dans ces différents outils. Donc il y a forcément des points de convergence à trouver entre tout ça. J'ai noté Et- aussi, oui, Non, j'ai vu qu'il y avait une question aussi sur le mode de calcul de la note globale. oui, Donc, c'est bien une moyenne entre les 15 facteurs. Il n'y a pas de coefficients qui sont attribués en fonction des indicateurs. oui. Alors ça, c'est un choix qu'on a fait. Une fois encore, comme l'objectif de l'outil, c'est d'arriver à mettre en posture les agriculteurs, de s'approprier, d'être acteurs pleinement de la biodiversité. On a fait le choix de ne pas pondérer le poids relatif des différents facteurs pour que ils ne soient pas dans l'obligation de faire appel à un expert, dans un premier temps en tout cas, pour expliquer pourquoi le poids de tel facteur est plus important que l'autre, etc. Donc c'est vraiment une première marge biodiversité qui permet de commencer à rentrer dans le sujet. Évidemment, après, et c'est une des questions qui a été posée aussi sur les indicateurs, les niveaux de performance, est-ce qu'ils sont adaptés à tous les territoires, etc. Oui, ils sont adaptés à tous les territoires. Par contre, effectivement, il y a derrière ça probablement un travail à faire pour relocaliser les enjeux spécifiques biodiversité de ce territoire-là en fonction des pratiques généralisées sur ce territoire-là. Donc,
Il est utilisable de manière générique, ça donne un premier ensemble d'informations, de données et de compréhension. Si on veut aller plus loin, il y a probablement un travail de relocalisation à faire pour bien ajuster ce qui est produit par l'outil aux enjeux spécifiques, soit de la filière, soit du territoire. Mais ça, c'est aussi, du coup, un des travaux à faire. Et c'est un peu ce que font Yves, Marie dans leur coopérative, de relocaliser après les données qu'ils vont capitaliser dans leur projet pour les adapter spécifiquement à ces enjeux filières et territoires. Alors, il y avait une autre question aussi sur la collecte de données du socle initial de transition. Donc, je pense que ça peut s'adresser à Vivessia, si je comprends bien la question, qui est la collecte de données du socle initial de transition, gaz à effet de serre, sol, etc. a-t-elle permis de réduire la collecte de données du diagnostic Agribest? Alors, est-ce que je vous laisse répondre? Sinon, on peut répondre. Alors, en fait, Agribest, oui, c'est une démarche qui est C'est complètement à séparé, hein. part. C'est complètement séparé, en fait, de ce qui se fait dans Transition. Donc, voilà, on est vraiment sur quelque chose qui est totalement différent, une démarche volontaire. Et ça n'a pas permis voilà, de réduire la collecte des données grâce au diagnostic. Voilà. Alors, je complète la réponse plus globalement, parce qu'on a souvent la question, et c'est revenu sous différents aspects. Est-ce que c'est la notion un peu d'interopérabilité entre Agribest et d'autres outils qui collectent déjà des données? Alors, vous avez bien compris, ou en tout cas ce qu'a montré Clarisse à un moment donné, la métrique que nous, on utilise dans Agribest, c'est une métrique qui ne nécessite pas l'agriculteur d'aller calculer un certain nombre d'informations sur des IFT, etc. On peut lui demander en plus la fameuse notion d'indicateur, le mètre linéaire de haie, ce genre de choses. Effectivement, il a déjà produit ces informations-là, notamment dans ses déclarations PAC. Il est très difficile en fait de faire le lien opérationnel entre ces outils de collecte de données et puis l'outil Agribest. Et en plus, on a fait le choix en fait que l'agriculteur soit dans une posture, je remplis mon diagnostic Agribest et au moment où je remplis mon diagnostic Agribest, je me forme, je m'informe et je comprends mieux en fait les relations entre mes pratiques et la biodiversité. C'est aussi pour ça qu'on essaie de pas trop automatiser les choses pour que l'agriculteur fasse cet effort d'aller remplir l'outil et comprendre chemin faisant ces interactions positives ou négatives avec la biodiversité. Donc c'est à la fois un souci technique et puis un souci de positionnement pour nous. Vous l'avez compris, Agribest, c'est un outil de progrès, mais pour qu'il progresse, il faut qu'il s'approprie la question. Merci Thomas. Il y a Xavier qui levait la main pour compléter peut-être la réponse. Je l'ai rebaissé parce qu'en Ok. fait, Thomas l'a dit. En fait, je pense qu'effectivement, dans Agribest, il y a le volet pédagogique qui serait tout à fait occulté si on rendait automatique des calculs. Et encore que je ne sais même pas comment on pourrait faire des calculs parce que vous avez vu que c'est des questions, c'est plutôt Les c'est des positionnements de questions, niveau, voilà, c'est des ouais. positionnements et c'est pas un calcul mathématique, mais il y a vraiment ce volet pédagogique que l'on perdrait, alors que là, pour moi, c'est vraiment un atout de se dire la personne remplit son diagnostic et peut déjà se projeter sur quelle action elle peut mettre si elle veut progresser. Donc, il y a vraiment ce volet pédagogique à ne pas occulter, quoi. Il y avait une question qui est un peu en lien à ça. À partir de quand on estime qu'un agriculteur est dans une démarche biodiversité par rapport au niveau de performance qu'on a établi dans la grille d'évaluation? Alors, la grille d'évaluation qu'on a établie, c'est, vous avez vu, il y a un niveau 0, niveau 5. Le niveau 0 correspond à un désintérêt total, en tout cas explicité par l'agriculteur, de la question environnementale et biodiversité dans la gestion de ses pratiques de ferti, etc. Dès qu'on est au niveau 1, ça veut dire qu'on commence déjà un peu à réfléchir ces pratiques en fonction de ces enjeux environnementaux. Alors, on peut considérer qu'on est déjà un peu en chemin dans une démarche un peu de progrès. Évidemment, il vaut mieux être au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, au niveau 5. Mais je pense que pour répondre à votre question, le niveau 0, c'est le niveau où on n'est pas encore du tout mobilisé sur ces questions-là. Le niveau 1, on commence à s'y intéresser. Ce qu'on constate, nous, dans l'ensemble des résultats qu'on a aujourd'hui, c'est que, évidemment, chaque agriculteur a des résultats assez différents. Certains ont zéro à certaines pratiques.
mais que c'est assez rare malgré tout. Ça veut dire quand même que un nombre non négligeable d'agriculteurs sont déjà en chemin sur ces questions globalement agroécologiques, environnementales et notamment biodiversité. Il y avait une autre question sur l'accompagnement par les technico-commerciaux. Ah bah, je viens de voir que Yves, tu avais répondu par écrit. Et donc, la réponse, c'est que l'outil, en fait, il peut être à destination de toutes les équipes technico-commerciaux qui souhaitent l'utiliser. Et ensuite, à eux de décider s'ils veulent aller plus loin et comment sur le projet. Donc, j'espère que ça répond à la question. Et je voulais vous préciser que, vu qu'on arrive bientôt à la fin du webinaire, on vous a affiché nos adresses mail. Et vous pouvez bien sûr nous recontacter si vous avez d'autres questions ou si on n'a pas pu répondre à une des questions que vous avez posées. Donc, c'était vraiment l'objectif de ce webinaire, de vous présenter l'outil, de voir comment il peut être utilisé concrètement dans le cadre d'un projet collectif, donc avec ces deux exemples de Reden et Vivesia. Et vraiment, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et juste pour conclure, effectivement, sur l'utilisation qui peut être faite, aujourd'hui, on a des porteurs de projets comme Reden, Yves, Marie, Vivessia, qui peuvent être des collectivités, une région qui l'utilise dans le cadre dans son contrat de transition. Ça peut être des groupes d'agriculteurs pour de la formation. Ça peut être aussi dans des réflexions type paiement pour services environnementaux en amont, hein, en tout cas de ces projets-là, pour pouvoir déjà identifier des agriculteurs, des pratiques et des services rendus. C'est aussi des structures sur de la formation de conseillers aux enjeux biodiversité. Bref, on a aujourd'hui un panel assez large d'utilisation et d'utilisateurs, et c'était bien la vocation de cet outil. Et pour terminer, une question qui revient souvent et sur laquelle on est très clair, c'est que la donnée reste la propriété de l'agriculteur et c'est lui qui décide de la partager avec qui il veut le décider, avec qui il veut le partager, pardon. Et donc, on a mis en place dans l'outil un ensemble de protections et de systèmes qui permet très facilement à l'agriculteur de décider avec qui il partage ses données ou de ne plus les partager à un moment donné. Mais en tout cas, on est parti sur à la fois le respect des règles RGPD, mais bien au-delà, en respectant le fait que ce soit la propriété de l'agriculteur et que c'est lui qui décide s'il veut ou pas les partager et avec qui il veut les partager. Et donc voilà, on arrive à la fin. Il est 14h01. Ben, merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Merci à tous les intervenants. On va vous envoyer le support de présentation suite à ce webinaire. Et encore une fois, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou vous voulez qu'on discute un petit peu plus en détail de votre projet et comment l'outil pourrait s'inscrire dedans. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.